Comment gérer toutes tes erreurs dans ton code C#? Tu viens de passer plusieurs heures à coder, tu lances ton application et là, boum, une erreur s'affiche. Qui n'a jamais vécu ça? Je suis Marc, développeur .NET et depuis quelques semaines, je mets en ligne des vidéos pour apprendre le C#. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des erreurs. Si tu ne veux plus paniquer devant ces messages d'erreurs et comprendre pourquoi ils arrivent et surtout comment les gérer intelligemment dans ton code C#, alors cette vidéo est pour toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochains sujets en C#. Allez, on commence. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi gérer les erreurs? Avant de plonger dans le code, pose-toi cette question. Pourquoi c'est si important de bien gérer les erreurs? Faisons une petite analogie. Ne pas gérer ses erreurs dans son code, c'est comme conduire une voiture sans frein. Tu ne sais jamais quand tu vas finir dans le décor. En programmation, gérer les erreurs, c'est installer des freins et des airbags dans ton code. Si tu ignores les erreurs, ton application peut crasher, perdre des données ou pire, afficher des informations sensibles à tes utilisateurs. Dans ce cas, c'est quoi une erreur en C#? Je te l'explique directement avec un exemple. Dans ma classe programme, j'ai trois variables. La première, c'est A, la deuxième, c'est B et la troisième qui est le résultat de A divisé par B. Ici, la valeur de B est 0. Nous savons tous qu'en mathématiques, il est impossible de diviser par 0. Donc, si je lance mon programme .NET Run, dans ma console, je me retrouve avec une erreur qui me dit Attempt to divide by 0. Concrètement, en C#, une erreur qui se produit pendant l'exécution s'appelle une exception. Par exemple, ici, nous avons essayé de diviser 10 par 0. C'est impossible. Donc, nous avons une erreur, nous avons une exception. Un autre exemple, lorsqu'on essaie d'accéder à une case d'un tableau qui n'existe pas, ou lorsqu'on essaie d'ouvrir un fichier qui est absent, on aura une erreur. Donc concrètement, c'est une exception qui est levée lorsque l'exécution du programme rencontre un problème. Dans ce cas, comment est-ce qu'on gère ces erreurs? Notre code, il est là, nous voulons le faire fonctionner et gérer cette erreur. À la place de mon code, je vais utiliser un certain nombre d'instructions qui nous permettront de gérer les erreurs. J'efface ceci et je colle ce code. Dans ce code, nous avons trois nouveaux mots-clés. Try, catch et finally. Ici, on tente de diviser par 0, ce qui déclenche une exception. Le catch ici intercepte l'exception ou l'erreur et affiche un message convivial à l'utilisateur. Et la dernière partie, le finally, s'exécute dans tous les cas. Que le programme ait bien fonctionné ou qu'il ait mal fonctionné, qu'il ait levé une exception, le catch va toujours s'exécuter. Alors, expliquons un peu ces blocs. Le try. Dans le try, on met le code qui pourrait poser problème. Donc, on essaie. Dans le catch, on récupère l'erreur qui a été générée au cas où tout s'est mal passé dans le try. Et dans la dernière partie, le finally, ce bloc s'exécute toujours que tu aies une erreur ou pas. C'est pratique pour libérer les ressources ou fermer un fichier. Réexécutons cet exemple et voyons si le résultat est différent. Je refais .NET. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oups, division par 0. Cette opération n'a plus fait crasher mon application telle qu'on l'a vu ici, parce qu'il y avait une erreur, l'application a crashé, mais elle s'est exécutée et l'exception a été bien gérée, mon programme n'a pas crashé. À la fin, j'ai opération terminée parce que de toutes les façons, que la division se soit bien passée ou pas, j'aurai cette instruction qui sera exécutée. Prenons un cas concret où la division se passe bien. Je remplace mon 0 par 2 et je refais .NET Run. Alors ici, j'ai juste mon hello world qui est en haut. Mon opération s'est bien passée, je n'ai pas eu d'exception. Du coup, le catch n'a eu rien à faire, mais le finally s'est exécuté. Du coup, j'ai opération terminée. En résumé, pour pouvoir gérer tes exceptions, tu peux utiliser ce bloc try et catch. Le finally, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé surtout pour libérer les ressources ou pour fermer un fichier au cas où il y a un fichier qui a été utilisé plus haut avant que le système ne crache ou avant que l'exception ne soit levée. Quels sont alors les types d'exceptions qu'on peut avoir en C#? Il existe différents types d'exceptions ou d'erreurs en C#. Voici quelques-unes des plus courantes. Le reste se retrouve sur le site officiel de Microsoft. Je mettrai le lien en description. La première exception qu'on croise généralement, c'est le null reference exception.
c'est lorsque tu essaies d'utiliser un objet qui n'est pas instancié. La deuxième exception, c'est le format exception. C'est lorsque tu tentes de convertir une chaîne en nombre, mais que le format est mauvais. Et la troisième exception, c'est le file not found exception. C'est lorsque tu veux ouvrir un fichier qui n'existe pas. C'est normal, on veut avoir accès à une ressource qui n'existe pas. Il y aura une erreur dans notre programme. Une petite astuce, c'est de toujours regarder le type d'exception pour mieux cibler cette exception dans les caches, dans la partie cache. Ce qui est recommandé, c'est de toujours bien structurer ces caches, cette partie, et d'éviter d'utiliser l'exception globale. Pour la petite histoire, il existe une classe qui regroupe toutes les exceptions ou qui attrape toutes les exceptions. C'est la classe exception. Cette classe regroupe toutes les exceptions. Elle attrape toutes les exceptions qui peuvent être levées par le try. On peut l'utiliser, mais on l'utilise à la fin, qu'à la fin. On cible les exceptions courantes que notre try peut lever et après, on pourra utiliser la classe mère pour attraper les autres exceptions. Pourquoi est-ce qu'on évite d'utiliser cette classe? On évite d'utiliser cette classe parce qu'en l'utilisant, on cache le réel problème. On ne sait jamais ce qui s'est concrètement passé. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci. Après mon try, je catch l'exception spécifique parce que je sais qu'ici, il est possible que j'ai une division par 0. Je peux catcher aussi une autre exception. Ici, c'est le format. Donc, le format de données est incorrect. Si je sais que mon try peut lever une exception liée au format de données, je peux catcher aussi l'exception liée au format. Et à la fin, je catch maintenant l'exception globale. En gros, la recommandation ici, c'est de toujours commencer par les exceptions spécifiques et à la fin, on catch l'exception globale, l'exception générale. Je viens de parler des exceptions prédéfinies dans l'environnement .NET, mais il est possible de lever nos propres exceptions. Donc, tu peux aussi créer tes propres exceptions pour signaler un problème dans ton code. Prenons un exemple. J'ai une variable int âge que je vais initialiser à 23. Donc, si cette variable est inférieure à 0, je lève cette exception et je pourrais catcher cette exception plus tard et faire un traitement. Faisons un exemple. Je mets un console.writeln, aucune exception. Je refais .NET Run. Donc, je n'ai aucune exception. Mais dans le cas où je mets moins 23 et je refais l'exécution de mon programme, on voit qu'il y a une exception qui a été levée. Donc, je peux mettre cette partie dans un try, catch, et je catch l'exception pour afficher un message à l'utilisateur et non une erreur comme ça. Je fais un try. Alors, voici comment est-ce que je peux catcher cette exception que j'ai levée par moi-même. Alors, je mets mon code dans le bloc try et je catch cette exception que j'ai levée. Argument exception ici, dans cette variable que je vais appeler E. Et à l'intérieur du catch, je mets mon console writeln et je mets le message que je lui ai passé. Donc, lorsque je fais .NET Run, il m'affiche mon hello world qui est en haut. Ensuite, il me met l'âge ne peut être négatif. Ça, c'est le message que j'ai levé depuis à l'intérieur de mon try. C'est comme dire à ton application, stop, quelque chose ne va pas, il faut corriger. Donc, lorsque tu lèves tes propres exceptions, tu peux les attraper et tu sauras à quel moment ou à quel endroit telle exception est survenue et tu pourras le corriger plus tard si c'est un défaut. À présent, parlons des bonnes pratiques selon Microsoft. Je mettrai le lien vers le site officiel de Microsoft dans la description. Tu pourras aller le consulter. La première bonne pratique, c'est ne jamais laisser un catch vide. Ne jamais mettre un catch comme ça, vide. Lorsqu'on catch, on doit pouvoir afficher un message à l'utilisateur. Il faut également afficher un message compréhensible à l'utilisateur, mais loguer les détails techniques ailleurs. Ça veut dire que lorsqu'il y a une erreur, lorsque le code lève une exception, il faut afficher un message compréhensible à la personne qui utilise votre application, mais loguer les erreurs pour pouvoir les traiter et éviter que ce genre d'erreur ne survienne dans votre application. Parce que c'est vraiment désagréable d'utiliser une application et à chaque clic sur un bouton ou quelque chose, on a une erreur. Troisième bonne pratique, ne jamais attraper toutes les exceptions sans raison. Comme je l'avais dit tantôt, éviter les catch exceptions de façon généralisée. Il faut spécifier
les différents types d'exceptions que peuvent lever votre code et à la fin, utiliser l'exception générale. Utilisez les exceptions personnalisées si vous en avez besoin en héritant de la classe exception. Parce que dans la classe exception, on a toutes les autres exceptions. Et préférez la prévention. Vérifiez toujours les entrées avant d'exécuter une opération risquée. Je prends un exemple. Ici, j'ai bien vérifié l'âge de l'utilisateur, l'âge que la personne a saisi avant de faire mon opération. Mais lorsqu'on ne vérifie pas l'âge ou pour l'exemple précédent, lorsque on ne vérifie pas le dénominateur, il se peut qu'on se lance dans une division qui pose problème. Donc, toujours vérifier les données en entrée avant de faire les traitements. Cela évite d'avoir des exceptions à gérer. Voilà, maintenant tu sais comment gérer toutes tes erreurs en C#. N'oublie pas, une bonne gestion des erreurs, c'est la base d'une application robuste et agréable à utiliser. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage à un ami développeur et abonne-toi pour ne rien manquer. Pose tes questions et partage tes galères en commentaire. Je réponds à tout le monde. Bon code, à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!